Registre le panafricanisme et la dynamique de l'AES sous le prisme de la solidarité. C'est la thématique au cœur d'une conférence publique animée ce matin par le président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel. Un panel pour appeler à un engagement collectif pour une Afrique unie, solidaire et prospère. Un panel qui se tient à la faveur de la visite de la diaspora africaine et des afro-descendants au Burkina. Konsun Koulibaly, Isiakanana. La dynamique de la Confédération des États du Sahel incarne une renaissance du panafricanisme sous une forme de souveraineté et de solidarité. Une dynamique centrée sur la sécurité et la dignité des peuples africains, souligne le conférencier Bassolman Bazié. Pour le président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, le panafricanisme prôné par les trois leaders de la Confédération se veut celle de la lutte pour la dignité, de la bataille pour le retour aux sources et aux valeurs endogènes. L'Afrique, on jette un coup d'œil en arrière. Nous avons connu l'esclavage, la traite négrière, la colonisation. Nous sommes dans le néocolonialisme, mais le dénominateur reste commun. Et ce dénominateur, c'est la déshumanisation de l'homme noir. Le déshumaniser afin qu'au plan politique, au plan économique, au plan sécuritaire et culturel, il ne représente absolument rien. Et de ce point de vue, nos grands-parents ont toujours pris la conscience de se battre pour que nous puissions nous réapproprier notre identité. Il est question de se battre pour la Farafina, à savoir la terre africaine. Et de ce point de vue, l'élan qui est engagé dans l'espace AES avec les trois chefs d'État indique qu'ils sont dans le bon sens. Le bon sens de l'ensemble des combattants historiques de l'Afrique qui ont toujours pensé honneur, dignité et intégrité des peuples noirs. La lutte pour la souveraineté est donc un combat de longue haleine et Bassolman Bazié d'appeler à une prise de conscience de la jeunesse. Les enfants et filles de l'Afrique, où qu'ils soient, doivent élever leur niveau de conscience et comprendre que ces leaders doivent être protégés. Et parce que leur meilleure sécurité ne viendra de nulle part que la qualité de notre solidarité, la qualité de notre action, la qualité de notre mise en garde de l'impérialisme et toute personne qui va tenter de s'en prendre à eux. On ne peut pas faire briller l'Afrique si on n'arrive pas à gagner la souveraineté. Mais on ne crie pas souveraineté pour aller se coucher. Il faut être sur les barricades, il faut être sur le combat. Et nos leaders qui sont devant, nous avons le devoir de nous organiser dans l'unité et les protéger. Pour le ministre en charge des Affaires étrangères, représentant le Premier ministre, cette conférence s'inscrit dans une dynamique historique. Celle d'un retour aux sources, d'établissement du lien vital entre l'Afrique et sa diaspora, et surtout celle du rassemblement des filles et fils d'un même berceau, décidés à reprendre le fil de leur histoire commune. Le Burkina Faso, terre d'accueil et de dignité, vous ouvre grand ses bras. Nous voulons que chaque afro-descendant trouve ici non pas un lieu de passage, mais un foyer, un ancrage, un espoir. Le Burkina est donc prêt à travailler main dans la main avec ADDI et l'ensemble de la diaspora africaine pour donner un contenu concret à cette vision. Cette conférence sur le panafricanisme devrait accoucher de résolutions. Des résolutions qui vont impacter positivement les pays de la Confédération AES, selon la présidente de l'Institut de développement de la diaspora africaine.